J'ai certifié ma startup ISO 27001. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la certification ISO 27001 adaptée aux startups. Les startups, vous allez me dire, ne cherchent pas ce type de certification. Eh bien si, c'est hyper important pour elles de se faire certifier ISO 27001. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Si vous êtes une startup, un éditeur de logiciels en cloud, vous gérez des données sensibles. Les données sensibles de vos clients ou des données sensibles personnelles de vos utilisateurs. C'est pour ça que c'est très important de donner des gages en matière de sécurité. Nous allons vous parler aujourd'hui des certifications ISO 27001. Ce que je vais vous dire, c'est valable également pour les autres certifications en matière de cybersécurité. Donc pourquoi c'est très important pour une startup et un éditeur de logiciel d'être certifié? Généralement, ce sont des sociétés qui se développent assez vite, même très très vite, et qui doivent donner des garanties importantes à ses clients et ses partenaires. C'est pour ça que ce type de certification, même si elles sont un peu contre-intuitives pour les startups du numérique et les éditeurs de logiciels, vont être extrêmement importantes. Alors il y a une petite contradiction, parce que c'est quoi une startup? Une startup, c'est une entreprise innovante qui va se placer sur un marché pour faire une rupture dans le marché et dans l'offre de services. C'est pour ça qu'elles ont plutôt des méthodes agiles, des approches, des process agiles et pas beaucoup de formalisme. C'est vrai que toutes ces certifications ISO 27001 vont plutôt aller vers du formalisme important, des procédures, des politiques de sécurité. Donc finalement, il y a une petite contradiction entre avoir une startup et mettre en place ce type de normes. Donc c'est vrai que si vous y prenez de façon classique, on va dire, vous faites venir un consultant, il va venir vous expliquer ce qu'est la norme, mettre en place des process rigides, des politiques rigides. Donc ça va être très difficile pour vous de mettre en place ce type de certification. Nous, ce qu'on vous recommande, et c'est les quelques conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est déjà d'avoir une approche agile dans le mode projet pour la mise en place de ces certifications. C'est-à-dire de vous donner des créneaux de progression d'un mois avec des points hebdomadaires pour faire le point sur le projet. En tout cas, nous, c'est notre retour d'expérience. Nous avons certifié des dizaines de startups et d'éditeurs de logiciels en cybersécurité dans les certifications ISO 27001. Et c'est à chaque fois comme ça qu'on s'est pris. On fait un point hebdomadaire avec les entreprises pour voir où elles en sont et les prochains jalons. Pas de grands plans ou d'approches trop complexes. Donc entourez-vous de chefs de projet, de gens qui ont des visions vraiment opérationnelles de l'ISO 27001. Et si ça vous intéresse, faites-vous aider de la société Filagile ou d'une autre société qui apportera ce type de service. Mais sachez que ça existe, il y a des approches spécifiques pour les startups et pour l'ISO 27001. Ensuite, un deuxième conseil pour optimiser votre démarche si vous êtes une startup, c'est de vous entourer d'une équipe pluridisciplinaire. En interne, faire intervenir le CTO, faire intervenir une personne qui a plus un volet organisation pour que le projet soit mené correctement. Et ne pas laisser une personne gérer seule le projet. Souvent, les startups sous-estiment la complexité et les changements organisationnels qu'il faut pour ce type d'approche. Même si elles sont agiles, il faut savoir qu'un projet pour une startup, nous, on met à peu près 6 mois pour une certification pour une startup d'environ 20-30 personnes. Ensuite, ce qui va être vraiment très intéressant pour la startup, c'est l'analyse des risques. Vous allez pouvoir vous pencher sur les différents risques de l'entreprise, les risques pour les clients, les risques pour les utilisateurs et améliorer en profondeur la sécurité de votre application et de votre système. Et souvent, effectivement, la startup n'est pas forcément très organisée et ces démarches vont permettre de structurer, de poser des process et d'organiser sur le long terme l'entreprise grâce à cette certification. Enfin, pour conclure, je dirais que ça va vous apporter énormément de bénéfices commerciaux parce que peu d'entreprises sur votre marché seront certifiées ISO 27001 et vous allez créer une vraie différenciation. Pour terminer, je vous recommande de regarder toutes nos vidéos sur les certifications ISO 27001 et la mise en place de cette norme. Nous avons aussi d'autres vidéos qui détaillent d'autres certifications, donc n'hésitez pas à consulter le contenu. Il est vraiment adapté à cette approche pour les éditeurs de logiciels en SaaS ou les éditeurs de logiciels classiques et les startups. La certification ISO 27001, c'est donc fait pour les startups, on vous le garantit. Dans la chaîne YouTube, vous trouverez toutes nos recommandations pour la mise en place de cette norme. Et je vous garantis qu'obtenir cette certification va vous ouvrir énormément de portes auprès de grands groupes et d'entreprises importantes. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.